Parmi tous ceux que j'ai reçus, je vous ai choisi celui de Xavier, qui est à l'écoute ce soir, je crois, de l'autre côté de son écran. Voici le message qu'il m'a envoyé, qui m'a fait chaud au cœur. Bonsoir Johan, comment allez-vous ? De vive voix, je voulais vous apporter un commentaire et tout mon soutien à propos de l'émission de ce soir, c'est-à-dire donc de mardi dernier. Dommage que ça n'ait pas été le programme tant attendu, m'écrit-il. Mais ça fait partie des aléatoires de la vie, qui peut nous surprendre de temps en temps. Personnellement, m'écrit Xavier, je pense que cela prouve que votre émission, c'est du vrai direct, et très fraîche, pleine de spontanéité et d'honnêteté. Il a été bon de vous voir en action à la radio en vrai, ça je suis pas sûr Xavier, ainsi que Mathieu, qu'on avait entendu parler la semaine dernière. S'il vous plaît, communiquez-lui ainsi qu'à sa femme tous mes vœux de bonheur pour la future naissance de leur enfant. Il faut que je vous raconte, m'écrit Xavier. Le souci technique qui ont fait que l'émission n'a pas pu se faire m'ont remis en mémoire le rêve que j'ai eu dans la nuit. Ce rêve, vous y étiez. Entre parenthèses, je vous rassure, rien de freudien. Dans ce rêve, vous étiez en visite à Londres, perdu dans King's Road, une rue anglaise fameuse dans le quartier de Chelsea, qui est un quartier très riche et qui est huppé. Il y avait beaucoup de foule dans les rues, des policiers à cheval, dont une de ses montures était un peu agitée. On devait se rencontrer pour boire un verre dans mon rêve, mais on s'était perdu de vue. Afin de se retrouver, j'ai essayé de vous contacter par téléphone. Le téléphone que j'utilisais ressemblait à un de ces vieux téléphones des années 90, une grosse brique comme un Nokia. Il était conçu de telle façon que le clavier ressemblait à une petite Bible, et on devait taper avec des gros doigts, avec des touches minuscules et lumineuses. Ceci était très complexe, tellement gênant et frustrant que dans mon rêve, je me suis senti fâché. Cela m'a réveillé, interrompu dans ma pensée. Vraiment un rêve bizarre. Mais après les problèmes techniques de mardi dernier, peut-être que ce rêve n'était pas si bizarre que ça, m'écrit Xavier. Mais pourquoi ce rêve, allez-vous me demander ? Pourquoi vous, Johan, dans le rêve ? Après tout, on ne se connaît pas vraiment, ou même pas du tout. Pour moi, Johan, d'après mon analyse personnelle, m'écrit Xavier, j'ai déduit que vous représentiez dans ce rêve, en fin de compte, la ville de Paris. Après avoir écouté vos émissions heure indue, que je trouve superbes, grâce à vous, je commence à avoir une meilleure visualisation de cette belle ville de Paris. Je vous souhaite de passer une bonne soirée. À mardi prochain. À bientôt, Xavier. Mais merci beaucoup, Xavier, pour ce message. Et puis, pour votre fille, ne vous inquiétez pas trop. Je dis ça à Xavier parce que j'ai écourté le message. Quand on s'écrit, vous et moi, je raconte pas tout. Il y a ce côté un peu privé qu'on conserve. Merci Xavier en tous les cas pour votre soutien et votre fidélité. www.johanrock.fr, social@johanrock.fr si vous souhaitez faire comme Xavier, m'écrire quelques messages. Et puis si vous préférez passer par les réseaux sociaux, mon compte Instagram, c'est également possible. Ça se passe sur Instarock, ROQS, tout attaché.